de signalisation réunis ces commissions. Mais sur les panneaux de signalisation, précisément, il a été dit clairement que leur démontage était suspendu, autrement dit qu'ils restaient en place. Vous êtes en train de nous dire l'inverse? Mais bien sûr, les panneaux seront enlevés, je le confirme. Simplement, il faut déterminer, et c'est l'affaire de quelques jours seulement, les moyens d'information de l'automobiliste sur les limites de vitesse. Et par conséquent, les conditions dans lesquelles les automobilistes de bonne foi, qui sont l'immense majorité, pourront mieux respecter les limites de vitesse. Mais, je le répète, la détermination du gouvernement est totale, l'enjeu est trop grand, il s'agit de sauver des vies, et on ne peut pas accepter les dérives qui se manifestent depuis le début. Merci Claude Guélan d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le sujet. Deuxième grand titre de l'actualité ce soir, et on va s'y arrêter là aussi, ce premier élément sur les analyses ADN dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Nous vous l'indiquions dès hier soir sur notre site internet, des traces de son liquide séminal ont été trouvées sur le col de l'uniforme de la jeune femme de ménage. Les précisions d'abord avec Audrey Goutard et Aaron Daïman. Appareil photo, mallette de prélèvement, des spécialistes de la police scientifique de New York investissent l'hôtel Sofitel aux premières heures de l'enquête. Comme dans toute affaire d'agression sexuelle, il est urgent de mettre la main sur les indices matériels pour corroborer le récit de la victime. La victime, la voici. Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui vient d'accuser Dominique Strauss-Kahn d'avoir tenté de la violer et de l'avoir obligée à pratiquer une fellation. Les enquêteurs effectuent des prélèvements non seulement sur le haut du chemisier de la femme de chambre, mais aussi dans la suite de DSK, dans le lavabo de la salle de bain et sur la moquette. Il y a quelques jours déjà, l'accusation a une première confirmation. Il s'agit bien de sperme sur les 3 pièces à conviction. Selon nos informations, celui de Dominique Strauss-Kahn est identifié au moins sur le col du vêtement de la jeune femme. Les policiers n'ont pas souhaité s'exprimer officiellement sur le sujet. Rien d'étonnant aux États-Unis, où l'accusation peut cacher ses informations jusqu'au procès si ce dernier a lieu et ne rien communiquer aux avocats de la défense. Ils ne savent pas ce qu'elle a dit à la police. Ils ne connaissent pas le contenu du rapport d'enquête. Ils n'ont pas reçu d'informations sur les preuves matérielles et ils ne savent même pas ce qu'elle a dit sous serment au grand jury. La défense de Dominique Strauss-Kahn ne peut donc compter pour l'instant que sur sa propre contre-enquête pour innocenter son client. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à New York. Quelles sont les réactions là-bas à ces informations sur l'ADN? Bonsoir. Eh bien, ce qui est intéressant, David, c'est que les médias américains mentionnent cette information, mais n'y accordent pas beaucoup d'importance, comme si de toute façon leur opinion a été faite depuis longtemps sur cette affaire. Une partie de la presse américaine, mais aussi une partie de l'opinion, a déjà fait de DSK un coupable et même un pestiféré, au point qu'Anne Sinclair, aujourd'hui, ne trouve toujours pas un autre appartement